Alléluia. Amen. 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 Ce soir, à travers la grâce de Dieu, nous sommes encore près de vous. Et cela, c'est comme si nous sommes un peu en retard. C'est à cause du délestage. Et je vais te conseiller de prêter l'oreille pour écouter tout ce qui va se passer ce soir. Amen. Amen. D'accord, nous allons vite aller. Et ce soir, la grâce de Dieu nous a encore amené ici. Le pasteur par lequel il passe pour nous nourrir spirituellement est au milieu de nous. Et ce de quoi nous parlons, c'est que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ça que nous expliquons et nous comprenons le pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, nous remercions Dieu pour la vie de tout le monde. Je remercie Dieu pour la vie de tous les auditeurs. Je remercie Dieu pour tout ce que Dieu, Jésus-Christ fait pour ses enfants, pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Ce soir, alors vous ne vous êtes pas trompé, mais vous écoutez encore la voix de votre frère, votre serviteur, le pasteur Eli. Alléluia. Amen. Alors notre grand thème sur lequel nous sommes basés est: où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Amen. Et le sous-thème sur lequel nous sommes basés est que Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Et il y a de cela 3 semaines, nous parlons à propos du sang de Jésus qu'il a versé. Et nous vous avons parlé concernant comment le Seigneur Jésus-Christ a utilisé son sang pour toi et moi. Nous vous avons parlé de cela. Alléluia. Amen. Et nous vous avons expliqué que le sang, le sacrifice que Jésus-Christ a fait par son sang et pour le monde entier est au complet. Amen. Amen. Alors nous allons prier, nous allons continuer. Dieu grand, Seigneur Jésus, nous te remercions. Ce soir, il t'a plu que tu passes par nous pour parler à ton peuple. Alors accorde-nous les paroles qu'il faut. Et ouvre les portes de ta parole à tous ceux-là qui nous écoutent pour écouter ta parole. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Amen. Et la peine car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul parle ici que la bonne nouvelle qu'ils ont prêchée,
Alors si quelqu'un vient après eux et il vient prêcher un autre évangile que eux, les apôtres, ils n'ont pas prêché. Alors, ne yo bona yo na bacho nyangro dilo fiafito yo bona e yo va degbepa bobo bu yo me khochato yo jiola. Ou bien ceux-là qui viendront comme les faux prophètes, ils viendront prêcher un autre esprit que eux, les apôtres, ils n'ont pas prêché. Alors ne oho enyanyue bubu ade ike yo me brona va yo. Ou bien s'ils ont reçu un autre évangile qui n'ont pas été et qui ne leur a pas été annoncé. Alors degbepa yesu bubu ike yo me degbepa ola. Ou bien si on les a prêché un autre Jésus que eux ils ne les ont pas prêché. Alors ils vont recevoir les récompenses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a envoyé. Pour prêcher l'évangile que les apôtres ont prêché avant, c'est ça que le Seigneur Jésus nous a remis de prêcher. Nous ne prêchons pas les paroles de co-prophètes. Alors nous ne prêchons pas un fondateur, que c'est celui-ci qui a fondé l'église, que c'est celui-ci, c'est ce prophète-là, que c'est cet apôtre-là. Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons la parole du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous nous sommes basés sur ces versets de la Bible. Alors je demande pardon à tous les auditeurs que si nous prêchons la parole, si nous prêchons la parole du Seigneur Jésus, et que si vous écoutez, alors ouvrez grandement vos oreilles et que vous écoutez les versets de la Bible que nous vous épaulons. Et que vous-même vous lisez les versets de la Bible que nous lisons, que vous-même vous lisez chez vous. Alors si vous croyez que la Bible est un livre saint, est un livre qui est au-dessus de tous les livres, alors vous aussi écrivez les versets que nous appelons et que après vous allez lire ça chez vous. Et vous allez savoir que ce n'est pas nous qui sommes venus vous tromper. Alléluia. Amen. Mais c'est la religion que les hommes ont instaurée, c'est ça qui vous trompe. Et c'est pourquoi nous vous prêchons la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a dite dans son livre saint. C'est ça que nous vous prêchons. Nous ne vous prêchons pas les paroles des anges. Nous ne vous prêchons pas les paroles des hommes. Mais c'est l'évangile du Seigneur Jésus que nous vous prêchons. Et que si tu as reçu cet évangile, alors tu es devenu réellement un enfant libre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous ne pouvons pas vous dire quelque chose qui n'est pas sorti de la Bible. Alors celui qui va vous prêcher un évangile qui n'a pas été écrit dans la Bible, alors sachez que celui-là vient du malin. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous vous expliquons le sang de Jésus-Christ qu'il a versé pour le monde entier. C'est pour cela que nous vous l'expliquons. Amen. Amen. Et le sang de Christ n'est pas là pour toi que tu prennes ça pour chasser les démons. Il ne te faut pas prendre ça pour verser sur ta nourriture. Car l'œuvre que Jésus a fait avec son sang, l'œuvre est au complet et c'est pas toi qui viendras encore faire quelque chose à propos du sang pour pouvoir être en paix dans ta vie.
se ne xɔ dede kpɔkpa gbe ma papa nyanyua dzi sea ke ma wo ya la esu mauvi eƒua edevi na wo. Alors si toi tu crois au salut ou tu crois aux paroles du Seigneur Jésus, aux paroles du salut, alors sache que le sang est un gain pour toi, est utile pour toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cela est étonnant aujourd'hui que certains qui sont des hommes de Dieu, ceux-là qui sont des chrétiens, si on parle de l'enlèvement, et ils ont peur. Ils ont peur. Si on parle de l'enfer, alors ils ont peur. Alors ces gens de personnes, ils ne sont pas sauvés. Celui qui est sauvé, sa conscience ne le condamne plus qu'il va en enfer. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 21. Mais elle est Jésus Christ au pain collamé. Amen. Lolotawo ne mi ape ji me bu fami o la. Ekema ji de pour le mi asi le maupe nkume. Amen. Amen. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Si tu es dans cette vie aujourd'hui, et si en vérité, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu, alors ta conscience ne va plus te condamner devant Dieu. Amen. Amen. Ta conscience, c'est lui qui va témoigner concernant ton salut. Alléluia. Amen. Car, comme tu es sauvé, la semence de Dieu est en toi. C'est ça qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va t'assurer que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de l'enfer. Tu n'es plus un enfant de la perdition. Et c'est ainsi que ta conscience va te témoigner que si tu meurs aujourd'hui, tu vas voir Dieu. Si la trompette sonne aujourd'hui, tu vas voir Dieu. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un s'appelle chrétien et sa conscience le condamne, s'il meurt, il va en enfer. Alors cela montre que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Jésus ne te connaît pas. C'est ça qui a fait que ta conscience te condamne. Chaque jour. Il y a des pasteurs aussi. Leur conscience les condamne. Et si tu meurs, tu vas en enfer. C'est pourquoi les chrétiens ont peur de la mort aujourd'hui. Il y a une petite maladie. Il court vers les prophètes. Qu'on voit la vision pour eux, afin qu'ils soient guéris. Afin qu'ils soient guéris. Car ils ont peur de la mort. Mais celui qui est sauvé, celui qui est devenu enfant de Dieu, il n'a pas peur de la mort. Comme notre grand frère apôtre Paul a dit, que la mort est un gain pour lui. Et la mort est un gain pour lui. Amen. Celui qui est sauvé, celui qui est devenu enfant de Dieu, il a l'assurance c'est-à-dire que il verra Dieu. Il verra Dieu. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es là aujourd'hui et que toi tu penses que après ta mort, c'est là-bas que tu sauras que tu vas aller au ciel. Alors tu as un problème. Alors tu as un problème. Les serviteurs te disent que si tu gardes les lois de Dieu, si tu gardes les commandements de Dieu, et après ta mort, arrivé au portail du ciel, c'est là-bas que on va te faire grâce. On va te faire grâce. À cause des efforts que tu as menés sur cette terre. De comment tu as gardé les commandements de Dieu. On va te faire grâce et les portails du ciel vont s'ouvrir pour toi. Et tu vas entrer. Mais je veux te faire comprendre qu'il n'y a pas la grâce après la mort. Il n'y a pas la repentance après la mort. Mais dans cette vie, c'est là-bas que la grâce est encore. C'est dans cette vie que tu auras l'assurance que si tu meurs, tu iras au ciel. Mais si tu n'as pas l'assurance dans cette vie, que si tu meurs, tu vas au ciel, alors sache que c'est l'enfer qui t'attend. Alors sache que la perdition éternelle qui t'attend. C'est pourquoi l'évangile de Saint Jésus-Christ qu'il prêche à travers nous, écoute bien la parole. Et que toi-même tu prennes la Bible et que tu lises la parole.
Et que tu vas voir si tu es réellement dans la foi. Praise the Lord. Alléluia. Notre grand frère Job, lorsque Dieu lui a fait grâce et que Dieu lui a donné le salut, il a eu l'assurance sur le salut que Dieu lui a donné. Et il a dit, il sait que même si mon cœur est déchiqueté, il verra Dieu. Je verrai Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors celui qui est sauvé, celui qui est devenu enfant de Dieu, celui-là, c'est lui qui pratique les commandements de Dieu. C'est lui qui garde les paroles de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui-là qui n'est pas encore devenu enfant de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Car Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Dieu doit te faire que tu deviennes son enfant avant que tu ne gardes ses commandements. Alors c'est celui qui est devenu enfant de Dieu et qui mène une vie d'enfant de Dieu. Si cela est arrivé que tu es tombé dans une faute, Saint Jésus, c'est lui que tu vas appeler et que tu vas lui demander pardon. Car ta conscience, comme tu es devenu enfant de Dieu, ta conscience vit. Alors si tu as commis une faute, ta conscience même va te le dire. Ta conscience même va te condamner que tu es tombé dans cette faute. Et c'est toi, enfant de Dieu, qui va demander, qui va supplier Dieu que Seigneur Jésus, je suis tombé dans cette faute, alors pardonne-moi. Car Dieu dit dans sa parole qu'il châtie l'enfant qu'il aime. Alléluia. Amen. Il dit qu'il châtie l'enfant qu'il aime. Hébreux 12, verset 6. Mais Jésus Christ peut encore la main. Amen. Et la peine, amesike apetola lonala. Et ya o créatona. Eye wo avisi wo lonala. Amen. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Alors celui-là que Dieu a reconnu qu'il est son enfant. Alors s'il a commis une faute contre son père, comme le père aime son enfant, alors il le châtie. Il le châtie. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu as fait quelque chose contre ton père Jésus, alors tu dois demander pardon à ton père Jésus-Christ. C'est pas que tu vas rouler dans son sang, ou bien tu vas prendre son sang pour te laver, ou bien boire son sang avant que tu ne saches que Dieu t'a pardonné tes fautes. Car les apôtres ne l'ont jamais fait quelque part ainsi. Alléluia. Amen. Les apôtres n'ont jamais invoqué le sang de Jésus sur le nourriture, mais ils rendent grâce sur ce qu'ils veulent manger. Alléluia. Amen. Le Saint Jésus, c'est sa grâce qui doit te pardonner. Et que les paroles que tu écoutes, dans ces paroles que tu écoutes, c'est le Saint Jésus lui seul qui doit te faire grâce. Et ce qui te plaît, tu vas prendre dedans. Ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu peux jeter. Car c'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole. C'est pas notre parole. Mais cette parole vient du Seigneur Jésus-Christ pour toi. Mais moi je conseille un auditeur que alors ne jette aucune parole dans les paroles que tu écoutes. Et ne condamne pas la parole. Car la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole des hommes. Et tout ce que nous vous disons, qui vient du livre, qui vient de la Bible, sache que cela vient de Dieu. Ne parlons pas des révélations. Nous ne te parlons pas des rêves. Nous ne te parlons pas des apôtres. Nous ne te parlons pas d'un prophète. Nous ne te parlons pas de nous-mêmes. Mais nous te parlons à propos de l'évangile de Saint Jésus. Nous prêchons la bonne nouvelle du Saint Jésus. Si tu as écouté,
et que tu as compris, et que tu as cru au Seigneur Jésus, que Jésus a pris son sang, il a fait le sacrifice pour toi une seule fois, pour un seul jour, pour tous les temps, et que si tu crois en ce Jésus-là, alors ça, il va te donner la vie éternelle, il va te donner le salut. Alléluia. Amen. Mais la seule chose que je vais te dire, si ça t'a goûté que si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas l'assurance concernant ton salut, si tu n'as pas l'assurance que tu es devenu enfant de Dieu dans ce monde, alors vraiment tu es malheureux. Alors tu as fait quelque chose de mal contre ton âme. Alors tu as fait des choses mal contre ton âme. Car si tu n'as pas l'assurance dans cette vie que après ta mort que Dieu et tu vas aller au paradis, mais que tu attends que c'est après la mort que Dieu va te faire grâce et avant que tu n'entres dans le ciel, alors sache que vraiment tu as fait du mal à ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs péris faute de connaissance. Et ils ne savent pas l'œuvre que le sang de Jésus-Christ est venu faire pour le monde entier. Et nous prêchons que l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang est le pardon des péchés. Mais malheureusement, les gens prennent le sang de Jésus pour guérir les gens, pour pouvoir délivrer les gens, et ils versent sur la nourriture, et ils prennent ça pour faire des choses. Et cela est arrivé que une soeur est malade, et il est allé vers un pasteur. Écoute cette histoire. Et le pasteur a dit à cette femme que, avant qu'elle ne soit guérie, qu'il va lui vendre le sang de Jésus. Et s'il lui a vendu le sang de Jésus et qu'elle boit ce sang-là, alors elle sera guérie. Elle sera en bonne santé. Et dans l'ignorance dans laquelle la femme est, comme cette femme est dans l'ignorance, elle a pris son argent et a payé le sang. Et elle boit. Et elle boit. La question qui se pose est que ce pasteur est passé par où? Et il a trouvé le sang de Jésus pour pouvoir vendre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les gens boivent malédiction sur malédiction. Les gens boivent malheur sur malheur. Les gens périssent faute de connaissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés auprès de toi pour que tu puisses écouter la parole, sa parole, et que cette parole te fasse libre à travers nous. Alors cette femme a acheté le sang et elle a bu jusqu'à, mais elle n'est pas guérie. Alors je ne sais pas si c'est le sang d'un bouc, le sang d'un brebis, ou bien le sang d'un homme. Je ne sais pas là où il a trouvé le sang pour vendre. Car le sang de Jésus n'est pas sur cette terre. Le sang de Jésus est dans les cieux. Et je ne sais pas que ce pasteur est allé dans les cieux et il est allé sur l'autel et il a pris le sang de Jésus pour venir dans cette vie pour vendre. Je ne sais même pas là où il a trouvé ce sang. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 elle est globena na madeba degbepa Yesu bubunami alo bobo bubunami alo nyanye bubunami la eye ne ye khoya te me nyebe
Alors c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 11 verset 4 nous dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile ou un autre esprit que vous avez reçu, alors sachez que vous avez reçu malédiction sur malédiction. Alors tout ce qui n'a pas été écrit dans la Bible, si quelqu'un est venu vers vous et il vous prêche cela, alors ne le recevez pas. Demandez-lui où est-ce qu'on a écrit cela. Car il n'y a plus aucun autre évangile différent de l'évangile qui est dans la Bible que nous lisons. Et il n'y a pas un autre Esprit Saint différent de l'Esprit que les apôtres ont reçu et qui est venu sur nous. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors si quelqu'un vient aujourd'hui vous vendre le sang de Jésus, alors sachez que ce sang que vous achetez, c'est le sang de Jésus de la perdition. Et que si vous payez ce sang et que vous utilisez, sachez que c'est la perdition qui vous attend. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un vous demande d'invoquer le sang de Jésus et de boire, de verser sur vos nourritures, alors sachez que ce n'est pas le sang de Jésus que vous invoquez, mais ce que Jésus a fait, l'œuvre que Jésus a fait avec son sang, il l'a fait une seule fois pour de bon, et c'est pour le pardon des péchés que Jésus a fait ce sacrifice avec son sang. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu sois toujours dans l'ignorance. C'est ça qui a fait que il te montre sa vérité à travers nous. Alors si tu as l'oreille qui écoute, et que si tu as écouté ces bonnes nouvelles, et que tu as compris, et que tu as cru au Seigneur Jésus, alors c'est à toi que le Seigneur va te donner le salut. Mais ceux-là qui vont écouter cette bonne nouvelle et qui n'a pas compris et qui n'a pas reçu cette bonne nouvelle, alors il est un enfant de la perdition. Mais il met la grâce de Dieu à tous les auditeurs, que Dieu fasse grâce à tout un chacun que et qu'il donne le salut à tous les hommes qui sont dans cette vie. Car si tu n'as pas reçu le salut dans cette vie et après ta mort, alors il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu n'as plus la grâce après la mort. Tu n'as plus la grâce n'importe nulle part. Mais c'est seulement dans cette vie que tu verras la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais avant que tu ne comprennes l'œuvre du sacrifice du sang de Jésus, alors on doit te prêcher Moïse et les prophètes, ce qu'ils ont dit à propos de Jésus, on doit te l'expliquer et que afin que tu ne comprennes bien. Alléluia. Amen. 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 Alors je demande à personne de ne pas invoquer le sang de Jésus, mais parce que c'est ce que vous avez reçu de vos pasteurs, c'est ce que vos pasteurs vous ont enseigné, c'est ce que vos pasteurs ont introduit en vous, et c'est ça que vous faites. Et quand vous invoquez le sang pour pouvoir être en paix, mais sachez que le sang que Jésus a versé à la croix, Jésus n'a pas versé son sang pour qu'on puisse invoquer et faire des choses avec. Mais Jésus a versé son sang à la croix pour toi et moi,
afin qu'on soit sauvé pour le pardon de nos péchés. Amen. Amen. N'ani be hwane se comme nenema. Alors si toi aussi tu as compris Yesu be bua ke na wo lu popo de papa yiti Yesu sa be bua do wa. que c'est à cause de ton salut que Jésus a utilisé son sang. Que nous yo ke ne wona pe su be bua chama maka weke. Alors tout ce que tu fais avec le sang, tu ne vas plus le faire. Wana me se comme. Mais si tu n'as pas compris, Ya ko aka kotono jano we. c'est que tu vas continuer à le Ya faire. ba choro le sima de majo. Et tu vas périr faute de ton connaissance. Yesu ne wa meni be na. Alors que le Seigneur Jésus te fasse grâce Ben na o de papa. et qu'il te donne le salut. E ka kana kino na si o la gbe ya me ka fi na ba ku. Et que tu aies le salut dans cette vie. Et que tu aies l'assurance dans cette vie qu'après ta mort tu verras Dieu. Que la grâce du Seigneur et sa protection soient avec vous. Je vais vous donner mon numéro. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux m'appeler. Tu peux m'écrire. Plus 228 90 28 40 80. C'est juste à bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. 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 Shalom.